Seigneur, je te dis merci et je bénis ton nom. Merci pour cette séquence que tu donnes. À tous ceux qui nous suivent, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc nous allons méditer sur comment guérir des blessures intérieures. On a plusieurs personnes qui vivent des situations, qui vivent des problèmes qui sont liés aux blessures intérieures. Vous allez voir des gens qui ont des manières de faire, qui sont le résultat, la résultante donc de certaines situations non voulues qui sont arrivées à leur niveau. Et pour cela, je vais vous proposer des faits, des situations sur lesquelles nous allons essayer de comprendre comment guérir des blessures intérieures, comment guérir des blessures intérieures. Déjà, les blessures intérieures sont des traumatismes. Les blessures intérieures sont des traumatismes qui sont plus ou moins inscrits en nous, qui sont plus ou moins attachés à notre corps, ou bien à notre psychisme, ou bien à nos cellules, qui sont attachées à notre vie, vous voyez. Et tout comme des blessures normales qui arrivent à une personne lorsqu'elles sont maltraitées, lorsqu'elles sont mal appréhendées, peut donner donc des conséquences, peut donner donc des comportements bizarres. Vous allez voir que vous allez voir des personnes qui ont des comportements qui paraissent souvent anormaux, et les blessures intérieures peuvent être à l'origine peut-être des événements qui sont arrivés dans notre vie, qui peuvent donc s'accrocher à notre vie et nous donner des formes de caractère et des formes de comportement. Pour cela, je vais vous proposer deux tests, je vais vous proposer deux histoires sur lesquelles nous allons nous appuyer pour parler des blessures intérieures. Le premier test est issu de 2 Samuel, le chapitre 13, que je vous invite à jeter un coup d'œil, qui est un test très intéressant, qui traite d'un sujet aussi assez intéressant et typique. Je vais essayer de vous résumer de quoi il est question. En 2 Samuel 13, la Bible nous parle d'une situation qui est arrivée dans la famille de David, et à l'époque, on nous dit que David avait des fils. Il avait un fils aîné qui s'appelait Absalom, qui était donc l'aîné de David. Et Absalom, ce jeune-là, avait une sœur du nom de Tamar. Il avait une sœur du nom de Tamar, vous voyez. Et David avait également un autre fils qui apparemment n'est pas le frère direct de Absalom. Et cet autre fils-là, c'est Amnon. Il est aussi fils de Tamar. Mais le problème qui est arrivé dans ce test, c'est que Amnon est tombé follement amoureux de Tamar, sa sœur. Il est tombé amoureux de sa sœur. Tellement tombé malade, tellement tombé amoureux, qu'il était comme quelqu'un qui était tombé malade. Vous allez voir des gens qui ont ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire des gourmets, des chagrins d'amour tellement élevés que ça peut les rendre malades, avoir des comportements de personnes qui ne se portent pas bien. Et c'était l'état d'esprit de Amnon à cette époque, à cette période. Il était tellement amoureux qu'il ne pouvait rien faire, que c'était comme si il était malade, il se sentait vraiment très bizarre. Et donc, il avait un pote là, un monsieur qui était de la cour royale, du nom de Jonadab, qui était donc de l'environnement de David. Et Jonadab a demandé qu'est-ce qui ne allait pas, et Amnon lui a expliqué qu'il était tombé amoureux, ainsi de suite. Et Jonadab a donné un conseil, a donné un mauvais conseil. Vous allez voir que beaucoup de personnes vivent des problèmes à cause des conseils qu'ils reçoivent, à cause des mauvais conseils de certaines personnes. Et Jonadab lui a dit de faire le malade et de dire à David qu'ils disent donc à Tamar de venir préparer pour lui. Et quand ils seront seuls, il pourra donc accomplir sa sale besogne. Vous voyez? Et Amnon a accompli cela, il a fait le malade. Et David a dit, comme ton frère est malade, à Tamar, s'il te plaît, va cuisiner pour ton frère. Et arrivé là-bas, Tamar a pris le temps de cuisiner. Il était couché, il a regardé. Et quand la nourriture était cuite, il a demandé à tous les serviteurs de sortir. Quand ils se sont mis dehors, il s'est assuré que tout était fermé. Il a sauté sur la fille
et il a abusé d'elle. Il a abusé de la fille. Et lorsqu'il a abusé d'elle, il a laissé comme du n'importe quoi. Et la fille est repartie dans la honte, est repartie dans l'opprobre. Et elle est allée informer donc son grand frère Absalom, qui a eu l'information. Ce qui est bizarre, c'est que David avait appris l'information, mais il n'a pas voulu dire quelque chose, il n'a pas voulu agir, il n'a pas voulu agir. Et Absalom a regardé. Si moi, ma soeur, a pu vivre de telles situations, toi qui es mon père, tu ne dis rien, tu ne parles pas, alors que ma soeur a été abusée. David n'a rien dit et cela a fait très mal à Absalom. La Bible nous dit que 2 ans sont passés. 2 ans sont passés et il n'avait pas fini de digérer cela. Et donc une idée est passée dans la tête d'Absalom. Il a eu une sale idée. Il allait voir David qu'il souhaite faire une randonnée et qu'il a besoin que les princes puissent l'accompagner. Parmi eux, qu'il y ait dedans Amnon. Au début, David ne voulait pas, mais après insistance, ainsi de suite, je vous épargne les autres détails. Il a accepté et des fils de roi sont partis. Amnon était là-bas et Absalom a donné cet ordre à tous les gens qui étaient avec lui. Quand vous allez voir Amnon, abattez-le, tuez-le. C'était le règlement de compte qui était arrivé il y a 2 semaines. Et quand ils sont arrivés là-bas, Amnon est mort. Amnon est mort après 2 ans. La question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui pouvait pousser Absalom à donner cet ordre de tuer Amnon, même après 2 ans? Les blessures intérieures. Voir que les blessures intérieures peuvent causer des problèmes graves. Je vous propose une deuxième histoire. Il y avait donc un chasseur qui était allé, comme d'habitude, en forêt, prendre du gibier pour emmener à la maison. Et un jour, dans sa chasse, il a croisé une léopard, je sais pas, un léopard ou une léopard, une léopard femelle avec son petit. Et il a tué le léopard femelle. Et le petit du léopard, pour ceux qui peuvent regarder, il ressemble quand il est tout petit, on dirait un chaton, tout potelé, tout mignon, ainsi de suite. Donc le chasseur n'a pas voulu faire du mal au petit, mais il a emporté et la maman qui l'a tué, ainsi que le petit léopard, il l'a emmené à la maison. Quand il l'a emmené à la maison, les villageois avaient commencé donc à aimer le petit léopard, à aimer donc cet environnement, à aimer le fauve et ainsi de suite. Et le chasseur avait un enfant de 7 ans, de 6 ou 7 ans qui aimait bien le petit léopard, qui avait fini donc à s'attacher au petit léopard. Et c'était comme si au fur et à mesure, le petit léopard avait commencé à être comme apprivoisé, à avoir des habitudes comme un chiot, des habitudes comme un chien, donc qui a commencé à grandir, à prendre forme, à prendre donc du volume. Et à un moment donné, il avait pris vraiment du volume. Vous voyez, quand les léopards prennent du volume, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Et un jour, le chasseur, dans son absence, il va en forêt et un événement tragique arrive. Le petit léopard qui avait grandi, qui avait commencé à avoir une forme vraiment intéressante, il jouait comme d'habitude avec l'enfant du chasseur. Vous savez que l'évolution d'un enfant, c'est pas pareil avec les animaux. Donc tout de suite, le petit léopard avait commencé, était déjà devenu grand comme un léopard, un jeune léopard. Et l'enfant était toujours était toujours un petit jeune garçon. Et pendant qu'ils étaient en train de jouer, le ballon, le petit léopard, vous voyez un peu comment les filets ou les chiens ils font avec les ballons. Et l'enfant qui jouait a glissé et est tombé. Quand il est tombé, il s'est blessé. Et il s'est blessé à un tel point que le sang avait commencé à gicler, le sang avait commencé à passer dans tous les sens. Et le petit léopard, le jeune léopard, comme un bon sauveteur, court et vient donc vers le jeune garçon pour voir et le sauver ou l'aider. Et lorsqu'il arrive au niveau du jeune, il voit le sang, il commence à lécher. Vous savez qu'il y a des animaux, souvent
Les félins même des chiens ont souvent cette tendance à lécher le sang comme pour nettoyer, à lécher. Mais pendant que le léopard était en train de lécher le sang, cela a réveillé en lui l'instinct animal. Cela a réveillé en lui l'instinct prédateur. Cela a réveillé en lui l'instinct de fauve. Et il a commencé à croquer le pied de l'enfant. Il a croqué, il a mangé l'enfant sans que les villageois ne puissent faire quelque chose. Et les gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu causer cela? Qu'est-ce qui a pu donner un tel résultat? Qu'est-ce qui a pu provoquer cela? Les blessures intérieures. Que Dieu te bénisse.